Bon bah voilà, je suis avec Abou, 10 ans après, donc on revient finalement sur les terres de Soro et on revient concrètement pour la construction, enfin la pose de la première pierre d'une école. Et Abou me montre le terrain que je découvre avec une grande émotion. Mais je voulais savoir pourquoi ce terrain précisément par rapport aux deux villages. C'est ça le choix du terrain. Donc, premièrement, Abou, tu avais choisi un autre terrain. La municipalité avait donné un autre terrain. Oui. Bon, je vous remercie d'avance. Ouais. Lorsque on avait commencé avec l'engouement, la municipalité nous avait donné dans le premier village un terrain plat, mais en hauteur. Bon, si nous construisons l'école sur cette terre, c'est un seul village qui va bénéficier. Deuxièmement, il faut que les enfants grimpent la montagne, la colline pour aller à l'école. Donc, on a réfléchi. Il y a deux villages proches, l'un à côté de l'autre. Pour faire bénéficier les enfants, parce que c'est l'objectif, scolariser un maximum les enfants, on a choisi, finalement la municipalité et les autochtones ont donné ce terrain à équidistance entre les deux villages. Là, comme vous avez découvert tout à l'heure, le premier village, c'est à 5 minutes de marche d'ici. Le deuxième village aussi, idem. Donc, du point de vue sécurité, la distance, personne ne souffrira. Donc, avec cette école qui est à côté d'un hameau, ça ne pose aucun problème. Et avec l'adhésion de la communauté pour aider la réalisation rapide de cette infrastructure, là, il n'y a pas de doute. Parce que l'école placée à équidistance entre les deux villages, quand il y a des travaux, c'est tous les deux villages qui vont se mobiliser pour l'accomplissement de ces tâches. Mais quand on construit dans un village, c'est un seul village qui va s'en occuper. Bon, le choix de ce terrain n'a que des avantages, pas d'inconvénients. D'accord. Ça va bénéficier à toute la communauté. Et puis, c'est dans la nature. Comme vous avez vu, l'arbre, tout ça, et puis la surface, elle est grande. On pourra construire des bâtiments et puis l'aire de jeu aménager comme on veut pour les enfants. Et ça leur donnera tout le goût de venir à l'école. Parce que l'école est proche. Pourquoi les enfants sur l'île ne sont pas scolarisés dans sa majorité, surtout les deux villages? Parce que l'unique école qui existe sur l'île est à 4-5 km de là. Quand tu dis à un enfant de 4 ans marcher aller-retour, comme vous voyez là, le soleil ardent, là, il va partir une fois, mais deuxième fois, ça se décourage, surtout au niveau des jeunes filles. C'est pourquoi on se bat pour la construction de cette école entre ces deux villages. Voilà, mais la première école restera quand même en place. La construction, surtout ce qui a beaucoup enthousiasmé la population locale, l'unique école qui se trouve sur l'île de Kassa, imaginez-vous, vous pouvez vérifier, demain on ira, parce qu'on ira rencontrer les autorités, vous allez faire des reportages, vous pouvez voir 80 élèves dans une seule classe, et 90 élèves dans une seule classe. Mais la construction de cette école, la réalisation de cette infrastructure permettra de déconcentrer l'école de Kassa. Non seulement déconcentrer l'effectif, mais réduire aussi la distance et augmenter davantage la sécurité des enfants. Parce que imaginez-vous un enfant de 4 ans qui se déplace dans la nature en brousse, 4 km, tout peut y arriver. Tout peut y arriver avec l'évolution des choses. Mais quand l'école est proche des populations comme en France, on n'a que des avantages. Ok, ben merci à vous. Je vous remercie. Voilà. Les explications sont claires. Et là, c'était totalement avec des arbres. Oui, c'est nous qui financement. Oui.